Bonjour et bienvenue. Nous avons choisi le format audio. Alors pour aller rapidement, c'est Moussa Kairé, consultant formateur en digital et recruteur pour certaines entreprises et organisations. Aujourd'hui, je reçois Aminata Thiaw. Alors Aminata, vous vous présentez rapidement. Oui, Aminata Thiaw, je suis digital marketeur. On appelle plus souvent cela web marketeur pour certaines personnes. Mais je fais aussi du social media que d'autres ont tendance à appeler community management. Ce qui fait que maintenant je touche un tout petit peu au community management et au web marketing. Au web marketing en même temps. En même temps. Alors vous êtes digital marketeur dans une ONG? Oui, je suis au niveau de Nogay Media. C'est une structure qui se trouve au niveau sur la VDN. D'accord. Nous travaillons pour une société qui se trouve au niveau de la Guadeloupe. D'accord, d'accord, très bien. Ah, donc vous êtes une structure de outsourcing, si je comprends très bien. Nogay Media. Alors, Aminata, les trois questions basiques, je pense que vous êtes assez préparé sur ça. Oui. Ma première question est toujours de savoir, Aminata, quel est le parcours pédagogique qui vous a fait atterrir là où vous êtes en tant que digital marketer? Disons que d'abord, je suis une passionnée du digital. D'accord. J'ai fait une formation académique en secrétariat bureautique, en assistant de direction. Puis j'ai eu une formation un tout petit peu polyvalente. J'étais passionnée, comme je vous ai déjà dit, par le digital. Et une fois j'ai entendu à la radio Africatic présenter une formation en multimédia orientée option web. Je me suis inscrite et là j'ai fait une licence multimédia. D'accord. Et après la licence, j'ai fait un master en marketing communication. D'accord. Ce qui me pousse maintenant à combiner le digital et le marketing, ce qui donne le marketing digital. D'accord, un digital marketer. D'accord, très bien. Alors, pendant ce parcours, vous avez eu à faire du multimédia, comme vous l'avez dit, du marketing et de la communication classique. Vous avez appris ça. Alors aujourd'hui, dans votre métier de digital marketer à Nogay Media, quelles sont les compétences parmi toutes celles que vous avez acquises? Quelles sont les compétences que vous utilisez dans votre travail au quotidien? Dans mon quotidien, je fais du social media. Du social media management. Du social media management, mais du social media marketing. Marketing. Surtout. Alors la nuance? Le management, c'est une catégorie plus supérieure que le marketing. Parce que là, c'est plus vaste. Quand on dit le social media marketing, c'est un domaine qui touche plus le marketing digital. Parce que quand on parle de marketing digital, il y a les réseaux sociaux qui entrent en jeu, il y a le content marketing, il y a l'emailing, et il y a, comme on dit, ce sont des facteurs où vous avez la possibilité de mettre en avant vos produits et de faire du marketing, le push marketing ou le pull marketing. Le pull marketing, d'accord. Oui, voilà. Alors que le management, c'est un domaine qui touche plus le domaine stratégique. Mettre en place des stratégies. Social media. Social media. Ah d'accord, donc vous faites du social media marketing, c'est-à-dire essayer de développer les ventes à travers les médias sociaux. Les médias sociaux. D'accord, et donc c'est principalement ce que vous faites aujourd'hui, ou bien? C'est ce que je fais actuellement aujourd'hui. Je fais un peu de benchmarking aussi, pour essayer de voir les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques pour essayer de voir par rapport à la concurrence quelles sont les bonnes pratiques qu'ils utilisent et ajuster par rapport à ma stratégie. D'accord. Alors Aminata, ça, est-ce que c'est forcément quelque chose que vous avez appris avant de le pratiquer? Non, avant je n'avais pas ces compétences-là. C'est au fur et à temps et par rapport à ma passion que j'ai eu à faire une formation en marketing digital au niveau de IFMC. Et ainsi qu'en community management dans le domaine du renforcement de capacité, en community management avec Tagat Academy de M. Babacar Lo. Et là, avec leur cahier de formation à distance, ainsi qu'avec les cours présentiels, j'ai pu avoir là d'ailleurs, j'ai fait une formation en community management et finalement, au finish, il m'a donné un diplôme de social media. Il m'a dit, je vois que tu as des compétences où tu peux te mettre, tu peux très bien être à l'aise avec le social media. Avec le social media management, d'accord. Donc voilà, ce sont les compétences clés que vous avez acquises et parmi ces compétences, vous venez de citer celles que vous utilisez dans votre travail quotidien en tant que digital marketer.
Alors, nous en sommes presque à la fin. Alors, la dernière question, c'est que j'aimerais savoir aujourd'hui quel est le conseil que vous donnerez à une personne, à un nouveau bachelier par exemple, ou bien une personne en phase de reconversion qui veut épouser le digital parce que ayant pris connaissance des opportunités d'insertion qu'il y a dans le domaine ou d'auto-emploi même. Quelles sont les orientations pédagogiques que vous avez à donner à cette personne? Je dirais à cette personne, allez vous former. D'accord. Mais formez-vous dans le domaine multimédia, c'est-à-dire que l'opportunité et l'avenir, ce sont le digital. Et pour cela, il faut se former, que ce soit en infographie, le graphisme. C'est une bonne... Si vous êtes formé en graphisme et que vous maîtrisez un tout petit peu le codage, oui, ça peut vous servir dans l'avenir. Vous avez de bonnes, comment on dit, de bons atouts pour pouvoir vous en sortir. Vous pouvez être un comité management. Si vous aimez la rédaction, si vous avez un bon orthographe, vous pouvez être un bon content manager. D'accord, très bien. Développer des compétences, se former, il faut se former en graphisme, design. Comme vous dites, soigner son niveau de langue ou d'orthographe pour avoir plusieurs possibilités. Parce que si je comprends bien, là la personne peut devenir infographiste, là la personne peut devenir directeur artistique, là la personne peut devenir content manager, comme vous dites. Ah, c'est super, c'est super. J'espère que le conseil est bien entendu. Alors, votre mot de la fin, Aminata? Je suis contente d'avoir eu l'opportunité de participer à votre interview. Je vous remercie. Je sais que vous êtes une personne que je fatigue très souvent, que ce soit sur le plan de la formation et sur le plan professionnel. Mais je veux que vous êtes une personne très disponible. Et vraiment, je tenais à vous remercier pour cela. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour vos nouveaux projets. Et vraiment, je vous suis à distance et je suis très fière et contente de faire partie de votre réseau et votre communauté. Merci beaucoup, merci Aminata, c'est un plaisir aujourd'hui, c'est vous qui me rendez service, merci. Alors c'était tout pour aujourd'hui, alors on se retrouve plus de contenu, plus de tutoriels et espérons plus de formation. Allez, bon courage et merci beaucoup.